En grammaire, on va travailler sur les fonctions de l'adjectif qualificatif. Je vous fais une petite vidéo qui vous rappelle de quoi il s'agit puisque c'est quelque chose qu'on a fait en CM1. Donc normalement, il n'y a pas trop de problèmes pour pouvoir faire les exercices. Je vous rappelle d'abord ce qu'est un adjectif qualificatif. Un adjectif qualificatif, c'est un mot variable. C'est le contraire donc d'un mot invariable, c'est-à-dire que l'adjectif qualificatif, il va s'accorder en genre, c'est-à-dire masculin ou féminin, ou en nombre, singulier pluriel, avec le nom qui l'accompagne. Le rôle de l'adjectif, c'est de donner des informations, des caractéristiques d'un objet, d'une personne, etc. Des caractéristiques qui peuvent être physiques ou des caractéristiques qui peuvent être morales. Exemple, je vous donne un groupe nominal minimal, le ballon. Le ballon, il existe plein de sortes de ballons. Quand on nous dit juste le ballon, on ne peut pas trop savoir, on ne peut pas trop, dans sa tête, s'imaginer à quoi ressemble ce ballon. Si je vous dis le petit ballon jaune est dur, là j'ai enrichi mon groupe nominal minimal avec 3 adjectifs qualificatifs qui du coup me permettent de m'imaginer bien plus de quel type de ballon il s'agit et de me faire une image dans ma tête de ce fameux ballon. Donc maintenant qu'on a rappelé le rôle de l'adjectif, on va voir quelle peut être sa fonction dans une phrase. Donc là, il s'agit de sa fonction grammaticale. Au niveau grammatical, à quoi il correspond dans une phrase. Donc, il existe 2 fonctions, je dirais 3. Vous verrez la troisième au collège ou au lycée, puisque c'est une fonction qui est moins importante et moins commune que les 2 autres. Donc nous, pour l'instant, on s'arrête à ces 2 fonctions. Mais l'année dernière, ceux qui étaient avec moi en CM1, je vous avais déjà expliqué qu'il y avait une autre fonction qui existait. La première fonction, c'est qu'il peut être attribut du sujet. Donc ça, on le sait puisqu'on vient de travailler sur l'attribut du sujet. On a vu que l'attribut du sujet, ça pouvait être un verbe à l'infinitif, un pronom, un groupe nominal ou un adjectif qualificatif. Donc l'adjectif qualificatif attribut du sujet, ADS, il est toujours placé derrière un verbe d'état. Forcément, attribut du sujet égale verbe d'état. Il va qualifier le sujet de la phrase et du coup il s'accorde en genre, masculin, féminin, et en nombre, singulier, pluriel, avec ce sujet. L'adjectif qualificatif attribut du sujet ne peut pas être supprimé et ne peut pas être déplacé dans la phrase. Exemple, la chanson est jolie. Ici, le verbe être est bien un verbe d'état. Jolie s'écrit IE à la fin, puisque c'est un adjectif qui qualifie le sujet, la chanson, donc féminin singulier. On ne peut pas déplacer ni supprimer l'attribut du sujet. On ne peut pas dire la chanson est. On ne peut pas dire la chanson jolie est. D'accord? Donc cet adjectif est attribut du sujet. Voilà sa fonction grammaticale. La deuxième fonction grammaticale d'un adjectif, c'est qu'il soit épithète du nom. Ici, j'ai une nouvelle phrase. Il chante de jolies chansons. L'adjectif joli accompagne le nom chanson. Il est donc au plus féminin, puisqu'on dit une chanson, et pluriel, puisqu'il y a un S à chanson. Du coup, joli, je rajoute le E pour le féminin et le S pour le pluriel. Il n'est pas séparé du nom chanson par un verbe d'état, donc ce n'est pas un adjectif attribut du sujet. Je peux supprimer cet adjectif, ou bien je peux le remplacer. Il chante des chansons, je l'ai supprimé. Il chante des chansons mélodieuses, je l'ai remplacé par un autre adjectif. Vous voyez que l'adjectif qualificatif épithète du nom peut se trouver soit devant le nom, soit derrière le nom. Vous vous souvenez, ceux qui étaient avec moi l'année dernière, on mettait toujours une flèche pour relier l'adjectif qualificatif au nom qu'il qualifiait. Que ce soit pour un attribut du sujet ou pour un adjectif épithète du nom, à chaque fois, vous pouvez tracer la flèche qui part de l'adjectif vers le nom qui l'accompagne pour l'épithète ou vers le sujet qui l'accompagne pour l'attribut. Ici, donc, cet adjectif est un adjectif épithète du nom dans la phrase. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on pouvait écrire EDN pour cette fonction-là. Et on pouvait donc tracer les flèches. Donc on a bien compris, l'adjectif épithète du nom, EDN, qualifie le nom, est placé devant ou derrière le nom et s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Il peut être supprimé, remplacé ou déplacé. L'adjectif attribut du sujet renseigne
sur l'état, sur la qualité du sujet. Il est relié ou séparé du sujet par un verbe d'état. Donc, vous connaissez maintenant la liste des verbes d'état, on les a revus. Il s'accorde donc avec le sujet. Voilà ce qu'il y a à savoir pour l'adjectif attribut du sujet, l'adjectif ADS. Du coup, vous pouvez passer à la première partie de la fiche sur l'adjectif qualificatif. La partie du haut qui dit identifier et utiliser l'adjectif qualificatif épithète, donc l'adjectif EDN. Ne faites pas la deuxième partie de la fiche, je le dis, mais je sais qu'il y en a qui me l'enverront quand même en ayant tout fait. J'ai l'habitude. Alors, premier exercice. Entoure les adjectifs et trace une flèche vers les noms qu'ils qualifient. Donc là, je vous ai fait l'exemple pour le premier groupe nominal. Une rivière sinueuse et tumultueuse. Sinueuse, tumultueuse, ce sont des adjectifs épithètes du nom. Vous voyez qu'il n'y a pas de verbe d'état qui les sépare de rivière, qui qualifie le nom rivière. Donc, j'ai fait des flèches. Vous faites l'exercice directement dessus. Vous voyez que les 4 premiers, ce sont des groupes nominaux. Vous n'avez pas de phrase complète. Par contre, les 4 phrases suivantes, ce sont des phrases complètes. Il peut y avoir plusieurs adjectifs qui accompagnent un nom, ou alors il peut y avoir un seul adjectif qui accompagne un nom. Dans le deuxième exercice, là, vous le faites sur votre cahier. Et le troisième exercice, vous allez aussi le faire sur votre cahier. Vous devez ajouter plusieurs adjectifs qualificatifs pour chaque groupe nominal. Dans le premier cas et dans l'exercice d'après, vous devez ajouter plusieurs adjectifs qualificatifs épithètes, mais dans la phrase. Mais aussi pour les groupes nominaux qu'on trouve dans la phrase. Donc des éléphants, à vous de trouver quel genre d'adjectif vous pouvez mettre. Essayez s'il vous plaît de ne pas me mettre des petits éléphants, un petit zébu, deux petites lionnes, la petite gazelle, ce petit flamand, des petits crocodiles. Ou alors au contraire, ne me mettez pas des grands. Essayez de varier vos adjectifs, d'en trouver, il existe des tas et des tas d'adjectifs, donc vous pouvez le faire. Et donc dans l'exercice suivant, le cycliste, ça c'est mon premier groupe nominal, il va falloir que je dise comment est ce cycliste. Grimpe le col, il va falloir que je dise comment est le col. Quelques arbres, on va devoir réfléchir comment peuvent être ces arbres. Ombrage le jardin, comment peut-il être ce jardin. Une mésange, on va lui donner un adjectif pour la décrire. Chante sur le toit, on va essayer aussi de décrire comment peut être le toit. Les étudiantes, pareil, on va chercher un adjectif. Révisent leurs examens, comment peuvent être leurs examens. L'aigle, on lui cherche un adjectif. Guette sa proie, on va dire comment est la proie. D'accord? À chaque fois, vous rajoutez plusieurs adjectifs qualificatifs dans la première partie pour les groupes nominaux, dans la deuxième partie dans les phrases pour les groupes nominaux, dans les phrases. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire en grammaire pour aujourd'hui. La deuxième partie, vous vous doutez bien que vous la ferez mardi. Et ça sera uniquement sur les adjectifs qualificatifs, attributs du sujet.